Bienvenue dans cette vidéo tutoriel. Dans cette vidéo, nous allons pouvoir vous présenter comment obtenir des images en 360 degrés ainsi que des animations en 360 degrés très simplement en utilisant Blender et Quixel. Je vais vous montrer simplement le rendu qu'on peut obtenir. Donc ça, c'est une animation simple en 360 degrés, très simple à obtenir et on va voir comment. Ici, sur le même principe, une vidéo animation en 360 degrés. L'animation n'est pas à faire, elle est déjà faite, je vais vous montrer comment. Pour cela, je vous invite vraiment à regarder une première vidéo, même si vous connaissez Blender, même si vous débutez dessus, je vous invite vraiment à regarder cette vidéo si vous ne l'avez pas vue ou la revoir. Initiation à Blender 3D par Mao Mornity, c'est dans la chaîne Les Rendez-vous de l'Attention. La vidéo suite, c'était la présentation de la suite Quixel par Mao Mornity. Donc on était passé par Megascan, par MetaHuman et plein de choses. Donc Et on peut faire dans cette plus de vidéo, trucs. Mao Mornity nous Je vois présente qu'il... comment faire des rendus et les intégrer directement dans Blender. Donc toujours pareil, si vous ne l'avez pas vu, vous voyez là, mettez un petit pouce bleu et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, que ce soit pour l'ascension ou pour Mao Mornity. Et pour la dernière petite partie, l'animation, je vous invite à regarder la vidéo tutoriel combiner gratuitement la visionneuse 3D de Windows 10 et Blender pour une animation surprenante. Et là, je vous explique les pas à pas pour obtenir des petites animations pour pouvoir s'en servir ensuite dans Blender. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à liker et à partager ainsi qu'à commenter, surtout si vous avez des questions simplement. On y répondra, pas de souci. À tout de suite. La première chose à faire dans Blender, ce que moi je fais du moins, c'est modifier le viewport shading. J'ai gardé absolument toutes les comment dire toute l'interface en anglais parce que la première chose à savoir c'est que les traductions en français ne sont pas forcément les meilleures et donc j'ai gardé tout en anglais. Quand on veut absolument partir de zéro, dans Blender du moins, ce que je vous conseille quand même, ceci dit, c'est d'avoir fait des petites ébauches, des petits thumbnails, des petites vignettes pour savoir à peu près ce que vous vouliez obtenir comme type de résultat. Donc tout ça, vous dessinez un petit peu à l'avance, pardon, de façon à avoir un petit peu une idée de départ, ou alors vous partez directement de zéro, et à ce moment-là, on va pouvoir utiliser Quixel pour intégrer un résultat très rapidement. La première chose à faire, donc, c'est déterminer qu'est-ce qu'on veut exactement comme type de résultat, comme type d'ambiance. Est-ce qu'on veut de la nature? Est-ce qu'on veut des monuments? Peut-être un petit peu tout combiné. On ne sait pas trop. La première chose à faire quand même, c'est je vais d'abord effacer le cube, effectivement. Je vais mettre un plane. Je vais faire l'outil S pour scaler. Alors, je fais un petit peu à l'arrache. Et à côté de ça, donc directement dans Quixel, je vais avoir une petite bibliothèque, enfin même une grosse bibliothèque de ce que je veux avoir. Et la première chose que je vais vouloir sélectionner, c'est un sol. On peut faire de différentes manières, forcément. Moi, je vais vous montrer ce que je fais rapidement, sans connaître forcément Blender à fond. Qu'est-ce qu'on veut? Je vais choisir de la roche. Ça me plaît bien. Alors, on peut utiliser Quixel Bridge. On peut utiliser surtout Quixel Mixer pour avoir un sol exactement comme on veut et créer du coup une texture de A à Z, exactement celle qu'on veut. Moi, je vais vous montrer simplement qu'est-ce que je vais choisir comme bibliothèque de textures et d'objets, d'assets en 3D directement. Je vais downloader celui-là, il me plaît bien, avec des paramètres download settings. Je vais vous montrer, moi j'ai quasiment tout coché. Je m'embête pas à chaque fois. J'ai de la place sur mon disque dur.
j'ai extrait, j'ai téléchargé ça. Je fais le petit bouton, pardon, je vais revenir dessus. Back. Le bouton export. Et ceci, on voit que ça a exporté directement dans Blender. Donc c'est vraiment très très facile. Je vais choisir là une nouvelle texture. Hop, et je choisis donc la texture qui a été extraite directement de Quixel Bridge. Canyon Rocky Ground, je le retrouve ici et je l'applique. On voit ici que les nodes sont directement intégrées. On va pas trop s'embêter non plus avec ça, mais on a vraiment une texture très très rapidement, c'est parfait. Ensuite, qu'est-ce que je vais vouloir faire? Je vais choisir directement des 3D Assets, toujours pareil. Dans la bibliothèque d'Assets, je vais choisir dans la nature des roches, pardon. Je vais choisir Cliff. Qu'est-ce que j'ai comme bibliothèque d'assets dedans? Et ça me plaît bien. Toujours un petit download. On voit qu'il y a différents types d'assets qui correspondent, qui sont reliés à la collection Canyon of Utah. Et toujours de la même manière, je vais pouvoir exporter directement. Donc là, sur mon deuxième écran, j'exporte vers Blender et il me l'a placé automatiquement. Ça, c'est juste formidable. Donc dans la Scene Collection, je le retrouve directement. Et ici, je peux le manipuler exactement comme je veux. Donc là, je fais l'outil Scale. Donc je manipule l'échelle directement de cet asset. Alors, petite chose à savoir, non pas sur celui-là. Il se peut que je vais vous télécharger d'ailleurs un asset qui peut se retrouver avec des choses un petit peu chiantes, c'est-à-dire que l'asset peut être découpé et du coup je n'ai que la moitié visible que je veux visible qui s'affiche. Sinon effectivement il y a un gros trou là, c'est pas forcément gêne à avoir. Ici je manipule mon objet, donc là j'ai dans mon viewport je vois directement ici où est-ce que je veux le placer. Je peux me mettre directement sur l'axe des Z. J'utilise pas forcément tous les boutons de raccourci et là je fais grappe. Je vais le mettre ici. Je vais choisir un autre asset qui correspond à peu près à la collection que je veux. Donc là je vais prendre Huge Canyon Sandstone Cliff. Hop, j'ai cliqué sur Download. Je vais vous montrer en live qu'est-ce que ça fait. Je vais réduire un petit peu cette fenêtre. Je peux passer le minimum? Ok. Hop, je réduis, j'exporte. Exporting to Blender et il arrive ici directement. C'est vraiment juste magique pour les gens qui comme moi, sommes fainéants. Alors, on s'aperçoit qu'ici sur ce modèle-là, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. C'est qu'ici, j'ai la surface visible de l'asset et puis bah, comme c'est de la photogrammétrie, ils prennent directement des photos et ils le scannent en 3D directement. Ici, j'ai quelque chose de vide. Donc j'ai vraiment quelque chose déjà qui prend pas beaucoup de place. Je vais utiliser l'outil Scale. Hop, je vais revenir sur ma vue comme ça. Je vais faire l'outil rotation. Comme ça, je le garderai. Et grappe, je le déplace ici. Donc c'est vraiment très très facile. Hop, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais augmenter un petit peu sur la... Faut pas hésiter surtout dans Blender à toucher un petit peu les paramètres. Donc là, la force de mon sol. Hop, on va qu'il est. Hop, comme je dis, faut vraiment pas hésiter. Non, je vais le remettre directement en normal. C'est pas très grave. Je vais mettre en flat. Est-ce que je le mets si je le mets en box celui-là, qu'est-ce que ça fait? Pas grand chose. Je vais augmenter un petit peu. Hop. Repeat
Voilà. Qu'est-ce qui manque à cet environnement déjà? C'est quelque chose qu'on voit directement. Pardon. Je vais aller dans le mode World et je vais lui appliquer un environnement texture. Je vais un shader. Output, voilà, c'est ça. Output, World Output. Tiens, qu'est-ce que ça fait ça? J'avais jamais testé. Je vais chercher dans mes HDRI et je vais directement lui appliquer. Ouais. Qu'est-ce que je vais lui appliquer comme monde? Celui-là, je vais essayer de voir ce que ça donne. World Output, je connais pas ça. Ça c'est Output. Non, bah directement, ça devrait le faire, mais bon. Voilà. Hop. Bon, ça marche bien. Je peux effectivement remplacer par cette image-ci. Il faut pas. Voilà. Je sais pas pourquoi il voulait pas. Et ici, je vais faire un CTRL T avec le node Handler comme Mao vous l'a montré précédemment. Et là, je bidouille pour à peu près avoir quelque chose qui correspond. Je vais appliquer le shade. Voilà. J'ai quelque chose qui s'apparente à peu près à ça. Est-ce que je mets à peu près à la surface du sol? C'est pas très grave hein, si c'est. Voilà. Hop. C'est souvent délicat à manier. Hop. On va rester sur un. Je vais un peu moins écraser tout ça. Hop. Encore une fois, je vais repasser dans Quixel Bridge. Je vais rajouter encore 2-3 assets. C'est vraiment très très simple pour vous montrer. Je repasse en vue de haut. Je leur modifie encore le scale. R. R pour faire une rotation. Grab et je le fous là. Je peux aussi aller modifier un petit peu l'échelle. L'échelle, j'ai dit. Voilà, je le veux un peu plus haut. Alors pour éviter d'utiliser la main, vous pouvez aussi rester sur Maj, Shift Maj. Voilà, je le veux un peu plus large, pas trop non plus. Je peux me créer comme ça. Je peux déformer directement mes objets. Qu'est-ce que je veux faire? Réduire un petit peu, hop. Et puis je peux surtout aller chercher 2-3 éléments au niveau du sol qui vont pouvoir me permettre d'avoir un minimum de résultats très très rapidement aussi et donner un peu plus de réalisme parce que là ça fait vraiment plat au sol et c'est pas forcément ce que je veux. Export, voilà, je me remets en vue Z, je scale comme ça. Voilà, qu'est-ce que je veux faire? Hop, je vais enlever tout ça. Hop, qu'est-ce que je vais vouloir faire de ça après? Je sais pas trop.
Et puis, je disais, je reste appuyé sur Mage. Voilà, j'ai déjà un résultat qui est quand même assez sympa, qui me donne un petit peu plus de réalisme. Alors cette surface ne me convient pas forcément. Bon, c'est vraiment pour vous montrer. GZ pour rabaisser encore un petit peu tout ça, faire un petit peu plus de fondu. Ça me paraît pas trop mal comme ça. Et puis ici, ce que je vais vouloir, c'est avoir déjà mon échelle. Hop, je vais remonter et je fais CTRL ALT 0 pour avoir ma caméra. Hop, N pour afficher la caméra. Caméra view, et là je peux me déplacer. Je peux déplacer ma caméra, faire exactement ce que je veux, l'angle que je veux pour avoir ensuite un rendu à faire, donc rendu image. Render image. Ici, c'est pas exactement ce que je vais faire. La première chose à savoir, c'est que je vais devoir modifier les paramètres de la caméra. Alors, je vais me mettre directement sur la caméra. Mais avant, je vais quand même me mettre en rendu cycle. Pourquoi cycle? Parce que sur Eevee, tout ceci ne fonctionne pas. Je ne peux pas faire comment dire, de rendu en 360 degrés dans Eevee. Il va absolument falloir que je reste sur cycle. Ensuite, dans la caméra, je vais me mettre en orthographe panoramique. Je peux effectivement faire quelque chose comme ça, mais c'est pas exactement ce que je veux. Je vais me mettre effectivement en panoramique, mais je ne vais pas me mettre en fisheye, je vais me mettre en équi-rectangular. Et on obtient directement le rendu 360 degrés que je veux. Alors, je vais rester sur la caméra to view, je vais pouvoir modifier un petit peu tout ça. Hop. Si éventuellement je n'ai pas un bon alignement, là je vais rester sur 90 degrés. Je vais mettre ça à 0, 180. En Y, ok, et ça sur 4, on va voir ce que ça donne. Je vais vous montrer très rapidement comment obtenir un rendu 360 degrés à partir d'une image, effectivement que... Alors je peux effectivement remplir mon image d'autres détails et d'autres assets qui viennent de Quixel Bridge, qui viennent de Quixel Mixer, mais je vais aller directement dans rendu image. Donc là j'ai choisi vraiment mes paramètres, mais de caméra, pardon, mes paramètres de caméra, mais là ce que j'ai oublié, c'est qu'il va falloir automatiquement choisir une résolution qui convienne à un rendu 360 degrés. Là, on va s'apercevoir très vite que là, si je fais un rendu image, bon, il n'est pas super détaillé, ça va aller quand même assez vite. Et je vais rouvrir une petite chose que j'ai mis à côté. Bon, ça devrait quand même aller assez vite. Voilà, j'ai bien rendu, mais il n'est pas super résolu. Il va quand même falloir ajouter un petit peu plus de résolution à tout ça. Première chose dont je m'aperçois, c'est que là, le soleil, il est peut-être pas forcément bien orienté. Hop, donc je vais quand même sauvegarder l'image pour vous montrer à la fin qu'est-ce que ça va donner avec une résolution comme ça. Donc, Albin, document, ok. On va pouvoir comparer un petit peu plus tard les deux. Mais là, ce qu'il faut vraiment choisir, c'est une résolution, et retenez bien ce chiffre, c'est 7168 sur 3584. Là, on commence à avoir une meilleure résolution, ça va prendre forcément un peu plus de temps si je fais mon rendu. Je vais le lancer tout de suite.
Voilà, je vais accélérer un petit peu la vidéo plus tard pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Et j'ai quand même une meilleure résolution que ce que j'avais avant. Bon, là forcément il va tout refaire. Mon rendu et ça va prendre un petit bout de temps. Pendant ce temps-là, ce que je peux faire, c'est pas ça que je voulais faire. C'était renommer mon PC souffre. Alors, à noter, une autre petite chose que je viens de louper en faisant ma démonstration, et je vais arrêter le rendu, parce que là, ça ne servira à rien. Il va falloir absolument que je modifie quelque chose sur mon rendu. Hop, hop, et il va falloir que je choisisse non pas du PNG, mais du JPEG. Pourquoi JPEG? Parce que la majorité des rendus en 360 degrés, enfin pas les rendus, les images finales en 360 degrés fonctionnent avec du JPEG et non pas du PNG. Donc là, vraiment, choisissez bien la résolution et le format de votre image. Ça, c'est vraiment très très important. Et je refais mon rendu. Une fois que vous avez votre rendu, ce qui va être possible de faire, c'est de revisiter les métadatas à l'intérieur de votre image. En effet, quand vous allez directement dans Google Photos ou dans Facebook, il ne reconnaît pas forcément une image en 360 degrés. Je vais essayer pendant le rendu de poster sur ma page, si mon PC veut bien. Hop, je vais aller chercher la photo qui est dans mes documents. Et là, il va prendre le résultat brut. Qu'est-ce qui va se passer? Il va vraiment falloir que j'utilise quelque chose pour enlever les métadatas à l'intérieur de l'image. Vous avez pas mal de données qui sont automatiquement détectées par Facebook. Et pour cela, je vais utiliser un petit produit qui s'appelle Exif Fixer sur Windows que j'ai téléchargé, installé. Je vous mets le lien dans la description forcément. Et là, je vais aller chercher mon JPEG ou mon PNG, mais à savoir que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça fonctionne uniquement en JPEG. PNG, je ne sais pas pourquoi exactement. On va essayer d'ailleurs avec un fichier PNG. La seule chose à faire avec cette petite chose-là, c'est bien une photo en 360 degrés, mais c'est ajouter les métadatas. C'est tout. C'est vraiment un petit logiciel qui va effacer vos métadatas. On va quand même essayer de modifier ça. Je ne sais vraiment pas s'il va prendre le PNG automatiquement, mais non. Non, non, il n'en veut pas. L'autre chose possible qu'on va pouvoir faire, c'est automatiquement, au lieu de s'embêter à refaire un rendu complet quand vous avez une bonne résolution d'image, bien sûr, vous ouvrez Photoshop ou autre logiciel, hein, il y a d'autres logiciels de conversion qui existent. Il est long et je ne sais pas pourquoi. Ah bah si, je sais, parce que je suis en train de faire mon rendu. Donc forcément, là, ça prend quand même pas mal de temps. Non, je vais rester sur la page, comme ça on va pouvoir l'ouvrir un petit peu plus tard. Est-ce que Photoshop s'ouvre? C'est mieux. Je vais ouvrir mon image. Je vais aller chercher mon image dans les documents.
je vais la modifier donc de format PNG vers format JPEG. Forcément, j'ai pas choisi le bon moment pour faire tout ça. Faire un rendu en même temps, c'est nul. Ça prend beaucoup de ressources de faire un rendu, surtout avec une résolution comme ça. Voilà, ça charge. Hop, je vais simplement enregistrer sous. Mais en format JPEG. Pas JPEG 2000 ou quoi que ce soit, je vais mettre ça. Fichier introuvable, oui, c'est tout à fait normal. Pourquoi il veut pas? Mhm. Il me fait des bugs bizarres. Pendant que mon rendu est en cours, je pense que ça modifie deux, trois choses. Hop, je vais mettre sur mon bureau. Je vais pas mettre en PNG, j'ai dit JPEG. Enregistrer. Toc, au maximum. Hop, 1 méga 3. Et on va voir si Facebook nous le prend bien. Je coupe Photoshop, ça enlèvera un petit peu plus de ressources. Est-ce que là, si je rechoisis, non pas dans mes documents, mais du coup sur mon bureau, mon image 1, est-ce qu'elle est correctement traitée? Vous voyez qu'il me signifie aucune chose. Aucune chose. Alors attention, il y a plusieurs choses aussi. Vous pouvez pas forcément, selon votre version de navigateur, mettre une image directement à partir de votre PC. Il va peut-être falloir aussi que vous passiez par votre portable pour pouvoir l'intégrer. Je vais modifier la confidentialité de ça. Modifier l'audience. Moi uniquement. Voilà. L'image, ça sert à rien. Par contre, si vous allez par exemple sur DPS, si je vais dans ma galerie, je modifie, hop, ma petite galerie, j'ajoute la création, et là, projet 360. Ben, je ne sais pas pourquoi. Sur le site de DPS, ça prend du JPEG, ça prend on peut mettre du JPEG, du GIF, du PNG, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas quel intégrateur ils ont mis. Et là, si je dépose mon image, je vais peut-être certainement voir le projet. Il est non publié. Hop, si je vais dans ma galerie, est-ce qu'il l'a bien pris? Il est là. Mais je ne peux absolument rien faire. Est-ce que là, si j'édite, admettons, je vais rechercher une autre image, celle qui est dans mes documents, mon premier rendu, Untitled. Enregistrer le projet, mais ne pas le diffuser. Vous voyez que les deux images sont effectivement incompatibles avec le format 360 du site DPS. Il faut vraiment que je passe à une résolution qui est beaucoup plus importante. À savoir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le format, c'est bien. Je retourne sur Blender. Et il veut pas. Le format 7168 sur 3584. Ça, c'est vraiment essentiel à retenir. À savoir aussi que si vous voulez faire des animations,
Admettons, on veut rajouter un tyrannosaure qui passe sur cette vallée. C'est tout à fait possible et ça, pour ça, je vous invite à regarder le tuto à partir d'animaux, d'assets directement que vous avez dans Windows 10, dans la visionneuse 3D. Je vous avais fait un petit tuto avec un dinosaure animé et que je pouvais intégrer directement dans Blender. Dans ma bibliothèque 3D, je vais choisir. Non, c'est pas ça que je voulais. Animate. Je choisis. Forcément, ça prend des ressources. Je vais raconter ça une autre fois. Je vais finir mon rendu. Je suis déjà 29 minutes, 30 minutes d'enregistrement. Donc là, si je zoome, j'ai quand même une résolution qui est quand même beaucoup plus sympa. Tout ça à partir de Blender en rendu cycle et l'utilisation combinée de Quixel Bridge. Donc vraiment, créez-vous un compte Epic. Tout ça est gratuit. La bibliothèque s'enrichit constamment. Ça, c'est vraiment un outil génial. Il y a juste comme l'a présenté Mao dans la précédente vidéo, il y a juste à s'enregistrer, utiliser le petit add-on qui va avec pour Quixel et l'intégrer directement dans votre Blender, pardon, et ensuite partir directement chercher des assets qui correspondent à ce que vous voulez. Je peux en rajouter encore un petit peu après. Je vais attendre que la fin de mon rendu, c'est presque terminé. On va pouvoir réessayer directement à partir de notre image 360 de Blender en utilisant le petit logiciel ExifFixer. Enlever les métadatas et rajouter des métadatas qui correspondent à un format 360 degrés JPEG. J'insiste sur le JPEG. Vous allez pouvoir faire des petites images sympas, des animations éventuellement si vous le voulez, pour les intégrer sur YouTube en 360 degrés. Voilà, c'est presque terminé. Voilà, c'est fini. Je vais pouvoir sauver 100% JPEG. Je vais l'appeler 1. Je peux fermer ma fenêtre de rendu. Je vais couper ça. Je vais chercher mon image dans mes documents. Celle qui s'appelle 1 est la bonne. Vous voyez que là, ça fait rien. J'ouvre une photo. Rien du tout. Est-ce que on va quand même tester directement dans Facebook, voir éventuellement si ça fonctionne. Est-ce que si je rajoute une image dans Facebook à partir, je vais modifier parce que là, pas besoin de montrer tout ça aux gens, c'est qu'un essai. Voilà, la photo ne semble pas être traitée, reconnue par Facebook en tant que petite image 360 degrés. On va quand même passer l'image dans ExifFixer. Existing metadata, on voit qu'elles sont là, hein. Il y a toutes les informations de Blender File, machin, patati patata. Ça, on s'en fout et on rajoute les métadatas. Vraiment tout ce qu'il y a à faire avec ce petit logiciel-là. Donc on est bien en aiguille rectangulaire, hein, patati patata. Est-ce que si j'enlève cette image-là,
Hop, on va dans le document parce que c'était les documents. Voilà. Et là, il y a le petit logo qui s'est affiché, comme quoi l'image est bien reconnue par Facebook directement. Donc le simple fait de rajouter les métadatas comme ça vous permet d'avoir une image en 360 degrés. Directement dans Facebook sans avoir à la manipuler entre Google Photos, entre plein de choses. Là, vraiment, vous avez plein de choses sympas. Je vais pouvoir modifier la publication. Ami, test 360 degrés. Et voilà, on a réussi à faire une image 360 degrés partageable. Vous pouvez bien sûr mettre cette image dans votre Google Photos. J'ai quand même une bonne résolution. Je peux encore l'augmenter si j'ai besoin. Peut-être rajouter des éléments ici, un petit peu de végétation. Tout est possible dans Quixel Mixer. Libre à vous. Nous revoici dans Blender avec cette partie animation. Elle va être très intéressante parce que ici vous voyez que j'ai changé le sol très facilement, toujours en utilisant Quixel Bridge. Et j'ai aussi incorporé, ici je vais augmenter la fenêtre. Dans Nature Tree, j'ai choisi d'aller chercher des petits assets d'arbres morts, tombés, Stump et Trunk, pardon. Je les ai incorporés directement dans Blender de la même manière que les assets au niveau de la roche, du canyon. Et on a un rendu qui est quand même assez sympa. J'ai pas modifié absolument pas du tout la caméra. Donc on peut, là je suis sur le moteur Eevee, donc ça va beaucoup plus rapidement. J'ai incorporé mon modèle de T-Rex à partir de la visionneuse 3D. Si vous utilisez Windows, vous allez taper pardon, visionneuse 3D, un petit rappel vers le tuto, et dans bibliothèque 3D, vous allez avoir tous les modèles animés. Et là, j'aime bien ce petit T-Rex furieux. C'est pas le seul modèle qu'on a, avec plusieurs animations. Donc là, c'est l'animation 1, il est en train de rugir en marchant, enfin, en courant même. Là, il est en train d'attraper quelque chose. Ici, sur l'animation 3, il rugit. Je crois que l'animation 4, il tape avec sa queue. Et la 5, il essaie de vous attraper, je crois, de rugir. Ou de regarder, voilà, tout simplement. C'est vraiment une très bonne base de visionneuse 3D pour obtenir des assets, mais ce n'est pas la seule. Il y a un site qui est vraiment très bien, qui s'appelle Sketchfab, qui non seulement de vous faire découvrir des modèles 3D faits par les uns, par les autres, ça peut servir toujours d'inspiration, et c'est vraiment très cool. Il y a beaucoup de photogrammétrie aussi de plus en plus, donc des environnements et compagnie. Mais là, si vous cherchez dans les modèles 3D et que vous cochez la case animé, vous allez obtenir des, des assets 3D animés. Donc là, ça peut être vraiment très cool. Vous pouvez rajouter des formats GLB. Alors, je vous conseille quand même de cocher aussi la case Downloadable. Alors, tout n'est pas gratuit, mais voilà, c'est quand même une très bonne base, autant que la visionneuse 3D. Vous pouvez choisir un dragon pour combattre le Direx si vous voulez. Je vais regarder s'il est téléchargeable celui-là. Oui, sympa, hein. Il est sympa et il est téléchargeable. Il est téléchargeable en format GLTF. GLB, GLTF, de la même manière, c'est téléchargeable et c'est incorporable directement dans Blender. C'est exactement le même principe que la visionneuse 3D. Donc là, j'ai choisi le T-Rex parce que c'est la visionneuse 3D et c'est en lien avec le tuto que j'ai fait précédemment. Mais vous pouvez utiliser complètement les modèles de Sketchfab. Hop,
je vais couper cette scène là. Donc vous voyez, j'ai revu un petit peu la scène. J'ai juste modifié 2-3 assets. Vous pouvez mettre forcément un petit peu de végétation, des décalcomanies, decals dans Blender. Hop, les decals, ils sont là. Vous avez pas mal de leakage. Non, même pas. Végétation, voilà, tout simplement. De la végétation, si vous voulez en rajouter, etc., sur vos modèles. Je vais couper ça. Et tout simplement, obtenir ce résultat. Qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord repasser sur le modèle de rendu Cycle. Ça va prendre un petit peu de temps. Vous voyez, le résultat est quand même beaucoup plus sympa dans Cycle au niveau de la lumière, notamment, pardon. Et puis, on n'a pas modifié là, toujours notre modèle 3D, enfin notre modèle de rendu en résolution 7168 sur 3584, et c'est là que ça va se corser. Ça va se corser très légèrement, mais tout simplement, je vais revenir sur ma caméra, hop, hop, toujours en panoramique, type panoramique et panorama type équirectangular. Et puis, je vais choisir, non, c'est ici, hop, on va choisir ici le format vidéo. Je vais choisir ici, je peux choisir AVI JPEG, AVI RAW, etc. Moi, je vais choisir quand même le format MPEG vidéo. Il est là, je vais choisir ces documents, ces user Albin documents, donc ça va partir directement dans mes documents. C'est là qu'il va falloir faire attention si vous commencez à vouloir faire le rendu directement de votre le rendu 360 dans Cycle. Ici, je vais partir non pas sur le shader editor, mais dans l'animation. Je vais choisir animation, timeline, je vais animer. Et on va voir tout de suite que le sample, là, il va animer dans Cycle, donc de manière vraiment assez photoréaliste, mon animation. On voit tout de suite que ça bug. Pourquoi? Parce qu'on est dans Cycle, que ça prend beaucoup plus de temps, et que pour chaque image, il va falloir que votre sample réagisse très très vite. Alors, j'ai pas de carte RTX, il n'y a pas de rendu automatique, mais là, si je lance mon animation, à chaque fois, pour chaque passe d'image, et là il y en a 250, il va falloir Cycle, euh, que Cycle fasse son rendu directement. Donc là, si vous choisissez de faire render, non pas image, mais render animation, donc comme je l'ai dit en format MPEG, on va dire, et ben ça va prendre beaucoup de temps. Non seulement il va falloir un rendu de 7168 sur 3584 dans Cycle. Déjà, là, ça va prendre déjà pas mal de temps juste pour une image, mais là, vous allez avoir 250 images. Donc, si vous lancez directement votre rendu d'animation, il va falloir faire un rendu d'image pour le format de résolution que je viens de rappeler, fois 250. Ça peut prendre beaucoup de temps. Donc là, si vous choisissez de faire rendu animation, vraiment, prévoyez de pas trop utiliser du moins votre PC. Il va falloir faire au moins une nuit, au moins une soirée. Moi, ça m'a pris quand même pas mal de temps, allez, une demi-journée, pour faire l'animation que vous avez vue en tout début de tutoriel. Donc là, rendu animation, si je clique dessus, mon PC, il est pas inutilisable, mais il va prendre beaucoup de ressources pendant une demi-journée. Donc là, vraiment, faites attention. Je vais pas le faire maintenant, je vais pas le refaire, c'est pas la peine. Et puis de toute façon, il va falloir quand même bien calibrer la caméra. Là, je suis un peu loin, je trouve. Il va falloir faire attention. Hop, 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 hop. Rendu caméra, hop, hop. Équirectangulaire. Je vais peut-être m'approcher un petit peu d'ailleurs. Je vais rester sur Camera to View. Je vais me rapprocher un petit peu de mon T-Rex. Et là, si je fais mon rendu, je vais être quand même assez proche du T-Rex. On voit que ma caméra, elle est quand même vraiment très très proche. Ça peut être un résultat assez sympa. Mais là, si je lance l'animation, je vais me remettre en rendu Cycle pour voir ce que ça donne. En rendu Eevee, pardon, pour voir ce que ça donne. Et je vais lancer l'animation une fois que ce sera
repasser, voilà. Voilà, on est peut-être un petit peu trop proche quand même. Je vais repasser en vue caméra. Voilà, caméra to you. Ah, je vois bien sa gueule là. Voilà. On peut être pas mal. Voilà. Tout simplement pour ça pour vous dire quoi. Donc render animation, ça prend beaucoup de temps parce qu'on est dans Cycle. On a une très très bonne résolution de 7168 sur 3584, encore une fois. Je le rappelle, mais c'est important. Et on va pouvoir exporter l'image. Une fois qu'on a exporté l'image, on va avoir le même souci de métadonnées que j'ai expliqué dans la partie première, à savoir les métadonnées ne sont pas incorporables directement pour YouTube notamment, parce que là c'est de l'animation, on va mettre ça sur YouTube, sur Vimeo et compagnie, et il va falloir qu'on utilise un autre petit logiciel qui s'appelle en l'occurrence Spatial Media, et Spatial Media, il va faire la même chose, mon rendu open, je vais choisir ma vidéo, je vais cliquer inject metadata, et vous récupérez votre vidéo très très simplement et ensuite vous allez pouvoir l'incorporer directement dans YouTube en étant reconnu comme une image une animation pardon, une vidéo en 360 degrés. Qu'est-ce que ça donne? Je vais aller directement dans les vidéos de l'ascension, je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'on peut avoir comme vidéo assez sympa. Et hop, je vais vous remontrer un petit peu, c'est pas ce que je voulais faire. Vos vidéos. Je vais l'ouvrir directement. Je la lance. Ça dépend de la résolution. Donc toujours, voilà. Et tout ça, c'est vraiment obtenu après une demi-journée de travail du PC pour faire les animations, 250 frames. Donc voilà, si vraiment vous voulez plus de temps pour faire vos animations, ça va prendre encore beaucoup plus de temps pour l'animation finale. Donc voilà, faites quand même attention à ça. Mais alors, c'est aussi facile que les images en 360 degrés. Par contre, il va falloir utiliser le petit logiciel dont je vous indiquais, Spatial Media Metadata Injector. Ça fonctionne vraiment de la même manière. Il y a juste ça à input, à mettre à l'intérieur de la vidéo pour pouvoir faire que ça fonctionne. Tout simplement. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous allez pouvoir faire des images, des animations en 360 degrés. Je vais relancer cette vidéo, elle me plaît bien, elle a beaucoup plu à mon neveu qui adore les dinosaures, ça lui fait peur, il est content. Voilà, vraiment j'espère que ça vous sera utile. Utilisez Blender et Quixel, très très simplement, faire des animations, incorporer plein d'assets, faites-vous plaisir avant tout et faites-nous plaisir, montrez ce que vous avez obtenu à partir de cette petite vidéo tutoriel. Merci à vous et à très bientôt.